La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Nous allons aujourd'hui parler de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? Souvent, quand on entend parler de la crainte de Dieu, la crainte, il y a un mot qui vient automatiquement dans les pensées, dans la pensée des hommes. C'est la peur. La peur de Dieu. En réalité, quand on regarde sur la terre, on se rend compte que personne n'a peur de Dieu. Personne n'a peur de Dieu. Il y a seulement les démons qui ont peur de Dieu. La parole nous dit, les démons ont peur. Ils savent que Dieu est un et ils ont peur. Seuls les démons ont peur de Dieu. Celui qui n'est pas converti, qui n'est pas né d'esprit, né de l'esprit, il n'a pas peur de Dieu. Parce que pour lui, Dieu n'existe pas. Pourquoi avoir peur d'un être, de quelque chose qui n'existe pas? Donc, ils n'ont pas peur. Ils ont plutôt peur de la mort et non de Dieu. Et celui qui appartient à Jésus, qui est en Christ, il n'a pas peur de Dieu. La parole nous dit en 1 Jean 4, verset 18, « Il n'y a point de peur dans l'amour. Or, Dieu est amour. L'amour vient de lui. » Donc, celui qui est en Christ n'a pas peur de Dieu. Non. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est par amour que nous agissons. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on fait ce qui lui plaît. Et c'est ça aussi la connaissance de Dieu. Tu sais que ça ne plaît pas à Dieu, donc tu ne le fais pas. Et tu sais que ça va lui plaire, donc tu fais ce qui lui plaît. Et on le fait par amour. Donc il n'y a point de peur dans l'amour. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que la peur suppose un châtiment. Mes frères et sœurs, donc celui qui a le Saint-Esprit, puisque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, mais il n'a pas peur de Dieu. Il agit selon Dieu, nous dit la parole. C'est Dieu qui agit en nous, mes frères et sœurs. Et la réponse à la question, c'est quoi la crainte de Dieu, est donnée par la Bible elle-même, mes frères et sœurs. On va prendre Proverbe 8, verset 13. Que nous dit la parole en Proverbe 8, verset 13? La crainte de Yahweh, donc la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, mon frère, ma sœur. Dieu dit que sa crainte, c'est la haine du mal, mon frère, ma sœur. Vous voyez, mes frères? C'est la haine du mal. Et il donne des précisions. Nous verrons tout à l'heure c'est quoi le mal. Ça veut dire que Dieu est le mal. Donc celui qui appartient à Dieu, automatiquement va haïr le mal. Et c'est ça la crainte de Dieu. Et il donne des précisions. Il dit, je hais l'orgueil et l'arrogance. Donc l'arrogance et l'orgueil font partie du mal, mon frère, ma sœur. Et si on prend Habakkuk 2, verset 4, la parole nous dit que l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui. Vous voyez? L'orgueil, celui qui est orgueilleux, son âme n'est pas droite en lui, mon frère, ma sœur. C'est ce que le Seigneur nous dit. Vous voyez? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui est ennemi de Dieu. Il résiste et fait grâce aux humbles. Donc, il nous dit que je hais l'orgueil et l'arrogance. Et il donne encore des précisions en disant la voie de la méchanceté. Parce que la méchanceté, c'est une voie. Le méchant entreprend une voie, c'est-à-dire la méchanceté. La méchanceté devient son maître. Donc, il va agir avec méchanceté. Donc, Dieu est l'arrogance et l'orgueil. Il est la méchanceté. C'est ça le mal. Et il nous dit encore la bouche hypocrite, mes frères et sœurs. L'hypocrisie devant Dieu, c'est le mal. Donc, la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal, mes frères et sœurs. La haine du mal. Et c'est quoi le mal? Le mal, c'est le péché, mon frère, ma sœur. La rébellion, la désobéissance à la parole de Dieu, c'est le péché, nous dit la parole de Dieu. On peut prendre cet exemple. J'aime bien prendre cet exemple. Si Dieu dit « recherchez la paix avec tous » en hébreu, et sans la sanctification, personne ne verra Dieu, recherchez la paix avec tous. Donc, ça veut dire que Dieu nous demande d'aller faire la paix avec nos ennemis. Je ne parle même pas de nos frères et sœurs, je parle de nos ennemis. Nos ennemis peuvent ne pas faire la paix avec nous, mais nous avons été les voir.
Donc devant Dieu, on est clean. Donc il dit, faites la paix. Si on ne va pas faire la paix, nous sommes dans la désobéissance. C'est ça aussi l'iniquité. Tu connais la loi et tu désobéis malgré tout. Donc le mal, c'est aussi l'injustice. Et la parole nous dit, toute injustice est un péché. Dans 1 Jean 5, verset 17. L'injustice, c'est le péché. Et comme on a vu, la méchanceté aussi, c'est le mal. Le mensonge, celui qui vit dans le mensonge ou qui ment carrément. Parce que la Bible nous dit que le père des menteurs, c'est le diable. Donc celui qui vit dans le mensonge ou qui ment, son père, ce n'est pas Dieu. On peut aussi prendre toutes les œuvres de la chair qui est décrite dans Galates 5. La fornication, l'impudicité, les querelles, les jalousies, les disputes, les animosités, l'idolâtrie, la sorcellerie. La parole nous dit que ceux qui pratiquent ces choses n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ils n'auront pas la vie éternelle. Et donc c'est tout ça qui est le mal. Et puis aussi, il y a un autre péché qu'on aime beaucoup, c'est haïr son prochain. On a la rancœur contre son prochain. Je ne parle même pas des membres de sa famille, je parle juste de son prochain. Or, le Seigneur dit d'aimer notre ennemi. Priez pour ceux qui nous persécutent. Bénissez ceux qui nous maudissent. C'est-à-dire, celui qui te veut du mal, Dieu te dit de l'aimer, mon frère, ma sœur. Et la parole nous dit bien, quiconque est son frère est un meurtrier, mon frère, ma sœur. Et aucun meurtrier n'entrera dans le royaume des cieux. Je crois que tu peux trouver ça en 1 Jean 3, verset 15. Alors c'est ça le mal. Le Seigneur disait aussi dans Michée 6, verset 8, « Ô homme, il t'a fait connaître ce qui est bon, et ce que Yahweh exige de toi, c'est que tu fasses ce qui est juste. Tu pratiques la justice. » La justice, c'est la parole de Dieu. Or, sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas pratiquer la justice. C'est pour ça qu'on parle de la naissance spirituelle. Une fois que tu es né spirituellement, né de l'Esprit, tu reçois le Saint-Esprit. Et l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu. La marche par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te donne ces choses. Donc, il te dit que tu fasses ce qui est juste. Il dit que tu aimes la miséricorde. Donc, ça veut dire que tu aimes ton prochain. Si tu vois que ton prochain a besoin d'aide, a besoin de quelque chose, tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, tu dois le faire aussi pour ton prochain. C'est ce que Dieu te dit. C'est ça la miséricorde, mon frère, ma sœur. Et il dit, et que tu marches en toute humilité avec ton Dieu. Parce que nous avons vu tout à l'heure que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est ça que Dieu nous demande, l'humilité. Donc, mes frères et sœurs, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Alors, quand on dit que quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, ça veut dire qu'il est dans le péché, mon frère, ma sœur. Ça veut dire qu'il pratique les œuvres des ténèbres. Vous voyez, celui qui a la crainte de Dieu, il est le mal. Il a le mal en horreur. Il est comme son père. Dieu est le mal, mon frère, ma sœur. C'est ça que tu dois comprendre. Si tu n'as pas cette haine en toi, mon frère, ma sœur, la haine du mal, de la fornication, de l'impudicité, mon frère, ma sœur, mon ami, tu as un problème. Je relis le verset. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. Et d'ailleurs, si tu lis Proverbe 9, il me semble, au verset 10, la parole dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh, mon frère, ma sœur. Donc, impossible de devenir sage selon Dieu si tu ne crains pas Dieu, si tu ne hais pas le mal, mon frère, ma sœur. Donc, tu dois t'assurer qu'au fond de toi, mon frère, ma sœur, il y a la haine du mal au fond de toi. Quand tu vois qu'une voie qui t'emmène à la fornication, tu sais que cette voie va t'emmener là. Il faut fuir cette voie, mon ami. Tu vois? Quand tu vois une voie, la voie qui veut que tu parles, qui veut que tu sois dans les querelles, tu dois fuir les querelles, mon frère, ma sœur. Tu dois fuir les animosités. Tu dois fuir les problèmes, mon frère, ma sœur. Alors c'est ça la crainte de Dieu. C'est la haine du mal. Mon frère, ma soeur, la haine du mal. Mes frères et sœurs, toutes ces exhortations, ce sont aussi des enseignements que le Seigneur donne et je vous les transmets. À travers ces exhortations, le but de tout ça, c'est de te comparer ta marche chrétienne, comparer ta vie, ce que tu vis et de voir, mon frère, ma sœur, est-ce que tu es en conformité avec la parole de Dieu?
C'est pour ça que aussi la parole nous dit, Paul nous disait ça en Corinthiens, examinez-vous vous-même. Tout le temps, tu dois t'examiner pour voir est-ce que tu as bien agi ou mal agi. C'est très important de comprendre ça. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu as la haine du mal en toi? Si tu commences à dire, ah, je ferai demain, c'est ça, l'ennemi est là pour ça. L'ennemi est là pour te faire pécher et te faire croire et te convaincre que tu vas te mettre en règle demain, après-demain, ainsi de suite. Mais plus tu entends la parole de Dieu et que tu ne fais rien, plus ton cœur s'endurcit. Tu vois, mon frère, ma soeur? Et le Seigneur pouvait dire, si vous entendez sa voix, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que ton cœur va s'endurcir petit à petit. C'est pour ça que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Si tu as la crainte de Dieu au fond de toi, automatiquement, mon ami, tu vas te mettre en règle. Si tu sais que ta voiture n'est pas assurée, il n'y a pas de contrôle technique, il ne faut pas toucher la voiture, mon frère, ma soeur. Ne te dis pas, c'est juste pour 1 minute, 2 minutes. Non, mon ami. Dieu te dit, toute autorité a été mise en place par Dieu, par lui, mon frère, ma soeur. Donc, tu dois obéir aux autorités, donc obéir à Dieu. Donc, tu ne touches pas à la voiture, mon frère, ma soeur. Peu importe. Tu choisis la voie de la vérité au lieu de la voie du mensonge, de la désobéissance, mon frère. Toujours la voie de la vérité. Peu importe combien ça te coûte, mais tu as choisi Jésus. Le Seigneur va te bénir, mon frère, ma soeur. Toujours choisir la vérité au mensonge. Le Seigneur va te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus. Amen.